Bienvenue à cette célébration. Ce soir, c'est une fête martyre, fête de martyr, c'est pour ça que je suis habillé en rouge, représente le sang des martyrs, le sang du Christ, le sang versé, mais c'est aussi la force de l'Esprit Saint qui a donné à ces martyrs, Saint Charles Lwanga et ses compagnons, qu'on a à l'arrière de l'Église. C'est des saints africains qui sont décédés entre 1885 et 1887, qui ont témoigné de leur foi, qui ont donné leur vie pour le Christ. Saint Charles Lwanga était le plus vieux du groupe et il y avait, je pense, un jeune de 12 ans qui savait lui aussi qu'il était pour mourir. Il dit, si je te tiens par la main, je vais avoir moins peur. Bien, il dit, ben oui, on va se tenir par la main. Ils ont donné leur vie au nom de leur foi en mourant brûlés à petit feu. Alors j'offre cette Eucharistie pour tout le peuple africain, pour la violence qu'il peut y avoir aussi dans leur pays. J'offre la messe aussi, bien sûr, pour les paroissiens. Il y a beaucoup de paroissiens qui viennent d'Afrique, alors j'offre la messe aussi pour eux aujourd'hui. Sur terre, les martyrs ont versé leur sang pour le Christ. Aussi ont-ils reçu leur récompense dans le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as fait que le sang des martyrs soit une semence de chrétiens. Accorde à l'Église que Saint Charles Lwanga et ses compagnons ont fécondé par leur sang, de te donner une abondante moisson par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait du livre de Tobie. En ces jours-là, quand Raphaël fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, il dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Et celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent, et il a une fille qui s'appelle Sarah. » Entré à Ecbatane, Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, conduis-moi tout droit chez notre frère Raguel. » Raphaël le conduisit donc chez Raguel. Ils le trouvèrent assis à l'entrée de la cour et le saluèrent les premiers. Il leur répondit, « Grande joie à vous, frères, soyez les bienvenus. » Et il les fit entrer dans sa maison.
Tobie et Raphaël prirent un bain, ils se lavèrent, et avant de prendre place pour le repas, puis Tobie dit à Raphaël, « Azarias, mon frère, demande à Raguël de me donner en mariage Sarah, ma parente. » Raguël entendit ces mots et dit au jeune Tobie, « Cette nuit, mange, bois, prends du bon temps, toi seul as le droit d'épouser ma fille Sarah, et moi-même, je n'ai pas le pouvoir de la donner à un autre homme, puisque tu es mon plus proche parent. Pourtant, je dois te dire la vérité, mon enfant. Je l'ai donnée en mariage à 7 de nos frères, et ils sont morts la nuit même, au moment où ils allaient s'approcher d'elle. Mais à présent, mon enfant, mange et bois. Le Seigneur interviendra en votre faveur. » Tobie répliqua, « Je ne mangerai ni ne boirai rien tant que tu n'auras pas pris de décision à mon sujet. » Raguël lui dit, « Soit, elle t'est donnée en mariage, selon le décret du livre de Moïse. C'est un jugement du ciel qui te l'a accordé. Amène donc ta sœur, car dès à présent, tu es son frère et elle est ta sœur. À partir d'aujourd'hui, elle t'est donnée pour toujours. Que le Seigneur du ciel veille sur vous cette nuit, mon enfant, et vous comble de sa miséricorde et de sa paix. » Raguël appela Sarah, qui vint vers lui. Il prit la main de sa fille et la confia à Tobie en disant, « Amène-la, conformément à la loi et au décret consigné dans le livre de Moïse. Elle t'est donnée pour femme. Prends-la et conduis-la en bonne santé chez ton père. Et que le Dieu du ciel vous guide dans la paix. » Puis il appela sa femme et lui dit d'apporter une feuille sur laquelle il écrivit l'acte de mariage, selon lequel il donnait Sarah à Tobie, conformément au décret de la loi de Moïse. Après quoi, on commençait à manger et à boire. Raguël s'adressa à sa femme Edna. « Va préparer la seconde chambre, ma sœur, et tu y conduiras notre fille. » Elle s'en alla préparer le lit dans la chambre, comme Raguël l'avait demandé, et y conduisit sa fille et pleura sur elle. Puis elle essuya ses larmes et lui dit, « Confiance, ma fille, que le Seigneur du ciel change ta douleur en joie. Confiance, ma fille. » Puis elle se retira. Quand les parents de Sarah eurent quitté la chambre et fermé la porte, Tobie sortit du lit et dit à Sarah, « Lève-toi, ma sœur, prions et demandons à notre Seigneur de nous combler de sa miséricorde et de son salut. » Elle se leva, ils se mirent à prier et à demander que leur soit accordé le salut. Tobie commença ainsi, « Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit ton nom dans toutes les générations, à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam, tu lui as fait une aide et un appui, Ève, sa femme. Et de tous deux est né le genre humain. C'est toi qui as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui soit semblable. Aussi, ce n'est pas pour une union illégitime que je prends ma sœur que voici, mais dans la vérité de la loi. Daigne me faire miséricorde ainsi qu'à elle, et nous mener ensemble à un âge avancé. » Puis ils dirent d'une seule voix, « Amen, Amen. » Et ils se couchèrent pour la nuit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Disons ensemble le répond au psaume. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse.
et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse, tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe reprit, « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux belles leçons que le Seigneur veut nous donner aujourd'hui. Première leçon, en tout cas pour moi, que j'ai été puisé dans la parole de Dieu aujourd'hui, dans la première lecture, le livre de Tobie, on connaît bien Tobie, avec l'ange Raphaël, qui a libéré Sarah, la femme de Tobie, d'un démon qui empêchait Sarah de se marier. Elle a passé 7 maris, puis juste avant la nuit de noces, le mari mourait et ça finissait là. 7. Un des démons les plus forts qu'on dit dans la première lecture, on a lu ça hier, le démon Asmodée. Asmodée, c'est un des démons un des pires démons. Et ce qu'on voit dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, dans la première lecture, moi, ce qui me touche, Tobie ne fait pas une prière d'exorcisme. Satan, va-t'en, puis non. Il se tourne vers Dieu dans la louange. Il fait juste ça. Et ça me fait penser au pape François. Le pape François, c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il nous conseille de faire. Il nous le dit souvent, ne parlez jamais aux démons, ne vous adressez jamais aux démons,
ne dialoguez, ne parlez jamais avec lui, mais tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers Jésus. Et c'est ce que Tobie fait. Lève-toi, ma sœur, prions, demandons au Seigneur de nous combler de sa miséricorde. Puis là, ils sont dans la louange. Béni sois-tu, Dieu de nos pères, béni soit son nom dans toutes les générations à jamais. Que les cieux te bénissent et toute ta création dans tous les siècles. C'est toi qui as fait Adam. Et là, ça continue. Une prière de louange, de bénédiction. Quand que le malin tourne autour, puis que ça va pas bien, quand que tu es comme angoissé, que tu vis là, comme tu es comme tourmenté, puis que ça va pas bien, essaie de bénir le Seigneur. Essaie de chanter des chants de louange. T'en as peut-être à la maison, on peut voir ça sur YouTube. Vous faites sur YouTube chant gospel. Ou vous chantez des cantiques que vous connaissez. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver des cantiques de louange. Vous prenez un psaume de louange. Des fois, moi, je prends les écrits de Saint François. « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère soleil, même s'il mouille. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent. Loué sois-tu, mon Seigneur. » Ça, là, il n'y a rien de plus puissant que ça dans nos vies. Ça chasse le diable à grands coups de pied. Bang! Ah ouais, là-bas. On ne s'en occupe pas. Il faut juste louer. Louer, bien, c'est pas louer un appartement, là. Louer, ça veut dire se tourner vers Dieu. Je me tourne vers toi, Jésus. Tu es mon époux. Tu es l'époux de mon âme. Tu es mon ami. Je t'aime. Toi aussi, tu m'aimes. Et à ce moment-là, doucement, tranquillement, les mouches se tassent. Les mouches se tassent. Quand tu es tourmenté, loue le Seigneur, fais des prières de bénédiction, prends un psaume de louange, puis le diable va foutre le camp. Première leçon que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Deuxième belle leçon, un scribe va voir Jésus, puis il demande, bien, c'est quoi le plus important dans toute la Bible, là? Parce qu'oubliez pas, les Juifs, pour eux, ils ont les 10 commandements comme nous, mais ils ne s'en tiennent pas juste aux 10. Pour vivre les 10 commandements, ils s'attachent à 613 autres commandements pour vivre les 10 commandements. Fait que ça commence à faire du commandement pas mal. Fait qu'il y a un jeune scribe, ils disent pas qu'il est jeune, mais moi, il me semble, j'imagine jeune, là. Je dis, moi, je ne peux pas retenir tout ça, comment je vais faire là, pour apprendre la Bible puis vivre ma relation avec Dieu? Jésus dit, reviens à l'essentiel. Aime Dieu avec tous tes tripes. Puis aime ton prochain comme toi-même. Le noyau de la parole de Dieu. Ce qui me touche à la fin, je termine avec ça, Jésus dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Il te manque quelque chose un petit peu. Qu'est-ce qui manque? Non, c'est dit, là. Qu'est-ce qui lui manque? Bonne question, hein? Qu'est-ce qui lui manque? Suivre Jésus, en plein ça. Il manque ce pas-là, de suivre Jésus. Parce que suivre Jésus, c'est plus s'attacher à une loi pour une loi, c'est de vivre la loi par amour pour Dieu. Et c'est ce que Jésus est venu nous apprendre. S'attacher à Jésus. Attachons-nous à Jésus. Ne suivons pas juste des lois pour vivre des lois. Ne vivons pas l'Évangile et la parole de Dieu juste pour ne pas faire de péché. Des fois, j'entends ça, je vois des chrétiens, « Ah, ben là, le péché, hein? » Puis, non, c'est pas une question de péché.
C'est une question de lien, mon lien avec Jésus, m'attacher avec Jésus, suivre Jésus, épouser Jésus. Épouser Jésus, c'est quoi? C'est épouser sa manière de penser, sa manière d'agir, sa manière de prier, sa manière d'aimer. Contempler Jésus, le regarder. Comment Jésus y pense, lui? Quand ça ne va pas bien, comment est-ce qu'il réagit? Quand ça va bien, comment il réagit? Quand Jésus va à une fête, comment il réagit? Il fait du vin, puis ah ouais, puis il y a de la joie, puis comment Jésus agit dans toutes les petites situations de sa vie? C'est ça qui lui manque. Et nous, chrétiens, si on s'appelle chrétien, lui, ce n'était pas un chrétien, là. C'était un juif. Il a la religion juive. Puis ce qui lui manquait, c'est Jésus. Son modèle, c'est Jésus. Alors, suivons Jésus de près. Lisons l'Évangile à la maison. Nourrissons-nous de lui. Regarde-le faire. On le regarde faire, Jésus. Tu prends ton chapelet, tu fais les mystères joyeux, mais tu regardes Jésus dans les mystères joyeux, dans les mystères douloureux, dans les mystères glorieux. Tu regardes Jésus, là, puis tu essaies d'entrer dans ses pas, parce que sinon, il va nous manquer quelque chose. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Si on en reste à aimer notre prochain, puis à aimer Dieu, les Juifs faisaient ça. Mais Jésus va plus loin dans l'ordre de l'amour. Jésus, il est notre modèle. Il est notre modèle. Suivons-le. Marchons dans ses pas. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin, le sacrement de l'Alliance, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Pietro Massouri, par Mariana Massouri.
J'offre la messe aussi pour tous les Africains de la paroisse en cette fête de Saint Charles Lwanga et ses compagnons martyrs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière cène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand. Le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscités par notre communion à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, nous te prions de nous fortifier dans l'unité. Alors, en suivant tes chemins, avançant dans la foi et l'espérance avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers, nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint Charles Lwanga et ses compagnons, et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Deux choses avant de clore la célébration. Simplement pour vous dire qu'à partir de lundi prochain, le 7 juin, on pourra accueillir jusqu'à 100 personnes dans l'Église. Alors, la semaine, on ne demandera plus les noms parce qu'on va avoir de la place en masse, j'en suis persuadé. Samedi, dimanche, les messes vont être aux mêmes heures aussi. 100 personnes aussi qu'on va avoir droit d'accueillir. Alors, c'est une bonne nouvelle pour nous. Je suis vraiment content. Donc, à partir de lundi prochain, même s'il n'y a pas de messe lundi, c'est quand même à partir de lundi. On va même pouvoir aller dans les restos. Pas rien qu'à l'auto, dedans. Je ne sais pas où si je vais aller, mais je vous laisse deviner. Deuxième chose que j'aimerais vous parler. Ah, le monsieur il me fait ça de même. Les arches d'or. Oh, ça se peut fort bien. Une deuxième chose aussi, on n'a presque plus d'intention de messe. Dès que les gens, il fait longtemps que peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas payé de messe. Alors, pour le mois de juin, il y a des trous. Juillet, il n'y a pas de messe. Août, septembre, presque pas. Alors, c'est là qu'ils veulent faire une offrande de messe, parlez-en. Une offrande de messe, à quoi ça sert? Ça sert à plusieurs choses. On peut prier d'abord pour les défunts. On peut offrir une messe pour une personne défunte pour aider cette personne-là si elle est au purgatoire. C'est encore dans le catéchisme de l'Église catholique. On n'en parle plus de ça, mais c'est encore dans le catéchisme de l'Église catholique. Pour aider une personne, on offre la messe. Ça fait une offrande, bien sûr, à la paroisse. Ça fait une offrande au prêtre. Mais aussi, en offrant, puisqu'on dit offrande de messe, en offrant la messe pour cette personne-là ou pour cette famille-là, bien, le Seigneur vient, imaginez-vous l'amour de Jésus, l'amour du Père dans votre cœur. Vous pouvez imaginer ça, comment est-ce que c'est immensément grand? Quand on arrive devant lui, nous, là, face à face, avouons qu'il y a un petit décalage, pour ne pas dire un grand décalage entre moi, l'amour que j'ai pour mes frères et pour mes sœurs, puis l'amour que j'ai pour Dieu, puis l'amour de Dieu. Alors, quand on dit la messe, c'est un peu comme un immense carrouage. Ça lave tout. On demande par les mérites de la mort et de la résurrection de Jésus, par le corps, le sang de Jésus, de purifier toutes les petites particules de péché qui pourraient rester pour que la personne puisse vraiment aller au ciel, là, dans toute sa splendeur. On peut demander aussi, pour les défunts, bien sûr, on peut demander aussi pour des personnes vivantes. C'est votre fête, ou même si ce n'est pas votre fête, vous pouvez l'offrir pour une messe pour quelqu'un, pour une famille. Vous pouvez l'offrir aussi pour des situations particulières, pour la fin de la COVID, pour une situation qui ne débloque pas. Ne vous gênez pas d'offrir la messe pour des situations, des fois, qui ne débloquent pas. Ça fonctionne. Je termine avec ça. Je dis un petit exemple dans ma vie de prêtre. Peut-être il y a 3 ans environ. Une dame est en France. Elle demande à tous les curés possibles d'aller bénir sa maison. Disons qu'ils étaient tous occupés pour ne pas manquer de charité. Ou il y en a peut-être qui ne croyaient pas. Il y avait des problèmes dans la maison. Je ne sais pas si c'était des démons ou je ne sais pas quoi, mais il y avait des problèmes, des sérieux problèmes dans la maison. Puis depuis qu'elle vivait là, des problèmes de maladie, même des fois des odeurs de cigarettes. Elle dit « Personne ne fume, je suis tout seul. » Bien, j'ai dit « Je vais te dire la messe. » J'ai dit « Moi, je ne peux pas me rendre en France. Moi, tu veux me payer un billet pour aller en France. Mais je regarde, je vais dire la messe pour que le Seigneur libère ta maison. » Puis je n'ai pas dit à quelle heure que je disais la messe. À la même heure, l'odeur a complètement disparu et les problèmes sont terminés.
La grandeur, on oublie ça, nous les chrétiens, la grandeur, la force, la puissance de la Sainte Eucharistie, de la Sainte Messe. C'est très puissant, mais on oublie parfois. Alors, s'il y en a qui veulent, je ne dis pas juste pour vous autres, mais pour les gens à la maison, j'ai déjà fait même un mot là-dessus, mais peut-être que j'en ferai une autre petite vidéo pour expliquer un peu ce que je vous ai dit. Je pense que ça pourrait aider aussi. Dans les monastères, des fois, on peut faire jusqu'à 3 messes l'un à suite de l'autre, lundi, mardi, mercredi, mettons. Ou on peut dire même des fois des neuvaines de messes. Avant ça, on faisait ça juste dans les monastères, parce que dans les monastères, ils ont tellement beaucoup de prêtres, puis ils n'ont pas beaucoup d'offrandes de messe. Alors, bien ici, on est quasiment rendu comme dans un monastère, on a tellement plus de messes que je pourrais faire des neuvaines de messe. 9 jours en ligne. Je vous le dis en toute simplicité. Sinon, ça peut être une messe une fois de temps en temps. C'est à vous de voir, mais en même temps, ça donne un coup de main à la paroisse, ça donne un petit coup de main aux prêtres, et ça donne un coup de main pour ceux et celles à qui vous priez. Ça peut être pour vous autres aussi. Gênez-vous pas. Alors, je vous le dis, ça marche. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés par tes mystères, Seigneur, tandis que nous rappelons la victoire de tes martyrs. C'est dans l'Eucharistie qu'ils ont trouvé le courage de supporter leur supplice. Fais qu'au milieu des épreuves, nous y trouvions à notre tour une foi et une charité sans défaillance par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à bientôt.